La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Et afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Waouh, ça fait peur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Prions, nous avons l'aide de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, Seigneur. Alors que nous venons simplement, Papa, devant ton trône, Papa, il a t'a demandé que tu nous assistes à le partage de cette parole. Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous fasses don de ton onction. Car nous reconnaissons notre nature charnelle qui ne peut recevoir les choses de l'Esprit. Ces choses sont folie pour nous. Loin nous maintenant, Seigneur Jésus-Christ, loin moi, afin que je puisse apporter ces choses sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, tout cœur qui présent soit préparé à les recevoir, Papa, qu'ils reçoivent, Seigneur Jésus-Christ, et que ça germe dans nos cœurs et que ça puisse donner le fruit qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. En ton nom précieux, Seigneur, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, dans ce premier verset, l'écrivain des Hébreux nous lance tout de suite dans une direction à suivre. Il a parlé dans la leçon précédente, nous avons vu le chapitre 11, nous avons parlé de la foi, l'élément essentiel, nous avons parlé de héros de la foi et nous avons parlé de comment exercer notre foi. Là, il est en train de conclure un peu sa lettre à cette église hébraïque, mais qui était au fond en train d'essayer de délaisser Jésus-Christ pour retourner à ce qu'ils étaient avant. Et au fond, dans ces deux derniers chapitres, nous voyons vraiment c'était quoi la raison de leur retour au judaïsme. Pourquoi ils ont commencé à vouloir retourner au judaïsme. On a vu qu'ils étaient chrétiens, ils étaient juifs. Quand ils ont reçu l'évangile, ils étaient enthousiastes. Mais après un temps, ils ont arrêté de grandir et ils ont commencé à vouloir retourner au judaïsme. Maintenant, il dit dans le 4 premiers versets, il nous dit le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Le modèle à suivre, c'est en tout temps Jésus-Christ. Parce que si tu regardes quelqu'un d'autre, tu vas être déçu à un moment donné. C'est vrai. Parce que tout le monde a des défauts et tout le monde a des problèmes. Le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Par-dessus toute autre chose, nous devons regarder à Jésus-Christ et garder nos regards sur lui. Et quand nous détachons nos regards de Jésus-Christ, nous commençons à tomber dans des choses qui n'ont pas raison d'être. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fraude et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardez, il dit, le péché nous enveloppe si facilement. Il est facile de tomber dans le péché. Peu importe la catégorie de péché, il est très facile de tomber dans le péché. Et des fois, on tombe là-dedans sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte, tellement il est facile d'être enveloppé par le péché. Et courons avec persévérance. Il dit courons avec persévérance.
Ça implique qu'il y a des obstacles. Ça implique qu'il y a de l'opposition. Ça implique qu'il y a des défis à relever. Si tu veux courir nonchalamment, tu ne vas pas avancer. Il faut que tu presses. Il faut que tu exerces une pression. Il faut que tu exerces un effort. Et des fois, quand tu exerces cet effort, il y a une douleur qui va en suivre. Mais c'est la façon qu'il faut le faire. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il a regardé la joie qui lui était réservée. Il a dit, j'encaisse la croix. Il a regardé la joie qui lui était réservée et il dit, j'encaisse le mépris. Il a regardé la joie qui lui était réservée. Il a dit, j'encaisse les insultes. J'encaisse à tout ce qu'on peut me lancer parce qu'il y a une joie plus grande qui m'attend. C'est quoi cette joie? Quelle est cette joie qui motivait Christ? Il n'était pas pécheur. Il n'avait aucun péché à se faire pardonner. Sa joie, c'était de nous voir réconciliés avec lui. Sa joie, c'était toi. Sa joie, c'est lui. Sa joie, c'est elle. Sa joie, c'est moi. Sa joie, c'est de nous voir réconciliés avec lui. Et quand tu regardes ce que Christ a enduré pour nous, quand tu regardes ce que Christ a enduré, que tout le monde dise pour moi, tu ne peux pas commencer à regarder, oh ici j'ai mal, non, je veux, non, nous sommes vraiment le vrai bénéficiaire de toute cette histoire. Nous sommes ceux-là qui échappons à l'enfer. Nous sommes ceux-là qui échappons à la condamnation. Si lui, le juste, n'a pas à éviter la croix, n'a pas regardé la croix comme quelque chose à éviter pour nous sauver, combien davantage nous pouvons-nous regarder les souffrances par lesquelles nous traversons, qui sont, je pense, moins que la croix, pour notre propre salut. Pour notre propre salut. Et il est le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône des dieux. Alléluia. Considérez, en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand tu es à terre, regarde à Christ. Quand tu dis non, je ne peux plus continuer, pense à la croix. Pense à celui qui est suspendu à la croix, avec une couronne d'épines à la tête, avec un dos déchiqueté à coups de fouet, avec des clous et dans les pieds et dans les mains. Pense à celui-là qui est en train de verser son sang sur la croix pour que tu puisses y arriver. Et quand tu regardes à la croix, tu te dis, je me relève et j'avance. Je me relève et je marche. Je ne veux pas rester assis là où je suis. Je me relève et je marche parce que le prix payé a déjà été trop élevé. Alléluia. Il y a une place ici, frère Léon. Il y a une place juste à côté de ici, voilà, même deux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, il a souffert toute cette opposition de la part de pécheurs et nous pouvons le regarder pour ne pas nous lasser de nous relever, pour ne pas nous lasser des épreuves, pour ne pas nous lasser des temps difficiles que nous allons vivre. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Personne d'entre nous ici n'a encore résisté jusqu'au sang.
Des fois, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Tout le monde a mal de temps en temps. Et on dirait que des fois, c'est à chacun son tour. Et on dirait qu'à un moment, ça va être tel, et à l'autre moment, c'est tel, et à l'autre moment, c'est tel. Croyez-moi, je le vois. Et quand ton tour arrive, ne le passe pas. Parce que quelqu'un peut le prendre 2 fois. Parce que toi, tu l'as passé à quelqu'un. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au temps. Suivez l'exemple de Christ. Christ n'a pas abandonné à milieu de chemin. Ça serait une catastrophe pour nous. Il est allé jusqu'à la fin. N'abandonnons pas en chemin. Quand nous regardons Christ, nous nous relevons. Quand nous regardons Christ, nous disons, je vais continuer. Le prix payé est déjà élevé. L'investissement est déjà trop grand. La somme, la mise de fonds est déjà trop élevée pour que nous arrêtons de faire le paiement maintenant. Et si nous arrêtons de faire le paiement maintenant, nous allons perdre la maison. Christ a déjà donné le dépôt. Serre la ceinture. Et continue de faire le paiement. Amen. Et persévère. Alléluia. Alléluia. Bien ça. Alléluia. En luttant contre le péché, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au temps. La raison vraiment de leur désir de se détourner du christianisme pour retourner au judaïsme, c'était le temps difficile. Quand ils sont devenus chrétiens, ils ont commencé à voir des choses qu'ils ne voyaient pas lorsqu'ils étaient juifs. Ils ont commencé à vivre des choses qu'ils ne vivaient pas lorsqu'ils étaient dans le judaïsme. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que Dieu est en train de nous punir parce que nous avons délaissé le judaïsme. Et ils se sont dit, peut-être que nous devons retourner au judaïsme pour mettre fin à la misère ou aux temps difficiles ou aux détresses que nous traversons. Et ce n'était pas la bonne réponse. Des fois, nous avons cette tentation à dire, vraiment, c'était mieux avant que je ne connaisse Christ. C'était mieux avant que je ne commence à venir à cette église. Quand je commençais à venir à cette église, plus rien ne va plus. Oh mon Dieu. Plus rien ne va plus. Écoutez, vous n'êtes pas le premier dans cette situation. Israël lui-même, quand ils sont sortis d'Égypte, sortis de l'esclavage, la mer rouge s'ouvre et ils traversent. Pharaon noyé dans la mer. Ils ont dansé avec le tambourin. Dieu a noyé le cavalier et son char et son cheval. Et alléluia, Myriam à la tête. Et ils ont célébré. 2 pas dans le désert. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de nourriture. Moïse, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pasteur, c'est quoi cette affaire? Il est toujours le premier à cibler quand ça va mal, n'est-ce pas? C'est correct. Ça a commencé depuis belle lurette, comme dit le frère doit. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait ici? Retournons à l'Égypte. Ce n'est pas le bon chemin ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a faim, on a soif, on retourne à l'Égypte. Ils ont oublié les fouets. Ils ont oublié l'esclavage. Ils ont oublié les temps difficiles. Ils sont maintenant en route vers la terre promise. Mais là, cette route n'est pas remplie de figuiers et de verdure et de sources d'eau. Cette route, c'est un désert aride, plein de sable et le soleil tapant. Mais remarquez, à chaque fois qu'ils avaient besoin, Dieu leur donnait ce dont ils avaient besoin pour l'instant.